Pourquoi ça merdouille comme ça, Tic tic, ouais, tic tic, je suis en train de galérer avec la... Coucou tout le monde, salut Fred. Salut Fabienne. Ouais, je vous tourne le dos, j'essaie juste de me connecter sur la tablette. Ça marchait tout à l'heure, ça marche plus maintenant, c'est génial. Donc coucou Isabelle, coucou Fabienne, coucou Lolo, coucou Laure. J'arrive. J'essaie juste de me connecter et de faire les partages. D'ailleurs, en parlant de partage, si vous voulez partager, n'hésitez pas. Hein. Alors, pourquoi ça ne veut pas encore? Pourquoi ça ne veut pas encore? Pourquoi ça ne veut pas encore? Bon, je ne sais pas décider. Je ne sais pas pourquoi. Vive Apple. Bon, je ne sais pas décider. Bon, c'est pas grave, tant pis. On partagera plus tard et replay. Vive Apple. C'est quoi le bruit en fond? Je ne sais pas. La pluie, sûrement. Parce que là, il fait vraiment pas beau du tout. Regardez. C'est quoi le bruit en fond? Regardez. C'est pas beau, hein. Parce que là, il fait vraiment pas beau du tout. C'est quoi le bruit en fond? Regardez. Alors, par contre, je vais couper. C'est pas beau, hein. Le son ici. C'est le voisin, ouais, le voisin. Dans le voisin, les volets sont encore fermés, donc à mon avis, il dort encore, lui. Bon, bref, on va peut-être y aller. Hein. Donc, on va continuer à travailler sur le meuble blanc. On t'entend en double. Ah, d'accord, oui, mais c'est parce que j'avais encore le son de la tablette. Ça y est, normalement, ça devrait aller, là. Je l'ai coupé. On va donc continuer à travailler sur ce meuble blanc. J'attaque un peu mon café en attendant. Hein. C'est aussi samedi, c'est autour du café. Donc, on y va. Et on va aujourd'hui travailler le pochoir que j'ai déjà fait sur l'autre côté. On va travailler le pochoir Royal Damask de Dixie Belle. Voilà. Avec les cires de chez Redesign. Donc avec la cire Eternal en tube et pas en pot. Voilà. Et la cire Art Alchemy White Gold. Il y a du mal à faire la mise au point, Pépère. Est-ce qu'il a fait comme ça? Allô, fais la mise au point, chérie, s'il te plaît. Hein? Non, il veut pas. Il est pas cool avec moi, il veut pas la faire. Allez, fais, non. Ouh. Bon, ah bon, bref, hein. Voilà, s'il veut pas la faire, tant pis. Non, il n'est pas décidé. Bon, Art Alchemy White Gold. Ce qui donne ça, c'est un or blanc. Donc on va commencer par protéger les parties sur lesquelles on veut être sûr de ne pas mettre de cire. Parce qu'avec mes deux mains gauches, hein, Fabienne, on ne sait jamais. Donc je vais protéger cette partie-là.
Voilà. Alors là, je travaille avec du scotch bleu. Bon, il n'est pas hyper collant, donc je risque pas d'abîmer, mais surtout ma peinture est déjà vernie. Donc normalement, il n'y a pas de souci. J'en ai pas eu de l'autre côté, il n'y a pas de raison que j'en ai de ce côté-là. Alors pourquoi j'ai déjà verni? Tout simplement parce que si je fais des bêtises avec ma cire, je vais pouvoir venir avec un petit tampon de térébenthine nettoyer mes bêtises. Ce qui peut arriver. Voilà, donc moi je vernis avant. Protège bien tes parties. Ah bah ça y est, elle est pas. Elle commence déjà. Elle. AIB Déco, ils en font un beau. Un beau quoi? J'ai pas compris. Un beau quoi, Fred? Ah, un beau ruban. Oui, mais j'en ai d'autres, hein. Pardon, là, je vais vous baisser un peu. Je vais vous rapprocher même. Hop. Parce que je protège également cette partie-là. Un beau ruban. Ouais, j'en ai d'autres. Bah, après, pourquoi pas, je verrai en fonction. Mais comme j'ai encore des réserves, voilà, j'utilise celui-ci aussi, de chez Tesa, qui est du sensitive. Et je crois que chez eBay, c'est du 3e. Ouais, voilà, bleu pour les garçons et rose pour les filles. Donc je protège également la partie basse. Voilà. Toi il est rose. Ah mais t'es. Ouais mais toi t'es comme moi, t'aimes tout le monde toi. Ah c'est du Tesa aussi, d'accord, bah c'est le même alors. Voilà. Ensuite, je vais utiliser. Je crois qu'elle est encore, sur le site d'IB Déco. Il me semble pas que vous en ayez changé. Je vais utiliser la colle repositionnable pour qu'il se maintienne bien en place, malgré que je vais le scotcher aussi. Voilà. Pour être sûr d'avoir chez moi travaux aussi. On refait la chambre de ma fille. Voilà. Donc la colle repositionnable, on la vaporise tout simplement sur l'envers du. J'ai enlevé mon café par contre. Ouais. Sinon je vais avoir les boyaux collés. Sur l'envers. Du pochoir. Voilà. Et on va venir le positionner. Alors, bien en bas. Et ici, je veux qu'il arrive vraiment près de là. Donc je vais le positionner comme ça. Évidemment. Comme ceci. Voilà. Et je le sécurise encore plus avec le scotch. Ah, il n'a pas décidé à tenir. Attendre que la colle sèche un peu. Sinon on va en remettre. Tout éparpille comme ça. Coucou Monique. Allez. Il faut que la colle sèche un peu quand même hein, avant d'adhérer. J'en ai peut-être pas mis partout en fait. On va en mettre un peu. Parce que là, il n'est pas décidé de
tenir. C'est la première fois que j'utilise la colle repositionnable, hein. Donc peut-être Isabelle peut nous dire s'il faut attendre un peu que ça sèche avant de positionner le pochoir. Moi je l'ai encore jamais utilisé, ça fait un moment que je l'ai pourtant, mais vu que j'ai encore pas fait de grands pochoirs comme ça, c'est vrai que de l'autre côté je m'en suis pas servi. Et au final je me suis dit, ben ouais, pourquoi pas s'en servir, parce que c'est vrai que ça a tendance un peu, vu la taille, à, je sais pas comment dire, faire les souffler un peu. Ah, c'est Michel le banquier, mais je doute que ce soit lui qui fasse le panier eBay Déco. À mon avis, il est plutôt derrière à dire non, 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 t'achètes pas ça, non, c'est trop cher. Voilà, ça a l'air d'être un peu mieux. Un petit peu. Allez. Je vais sécuriser également sur le côté. Voilà. Carte gold. Wow. Et voilà, ça devrait aller. Bon, ça n'a pas l'air de décider à coller. Un petit peu, mais je sais pas pourquoi. Donc, voilà. Donc, la cire redesign. Je la mets, moi, sur, voilà, sur un couvercle de glace. Parce que bah, c'est vrai que maintenant que c'est en tube, il faut trouver des choses pour la mettre dessus. Personnellement, je suis plus fan de la boîte, mais bon, voilà. Et je vais utiliser donc un pinceau pochoir. De la colle glue, ouais, bien sûr. Donc, je viens chercher un peu de cire sur mon pinceau. Et ensuite, j'enlève le surplus sur un morceau de papier absorbant, dont je tairai le nom. Et je vais venir tapoter. Alors, je travaille avec deux cires, donc du coup, elles vont venir par endroits se mélanger. Et par endroits pas. Et voilà, je cherche pas spécialement à mettre telle cire à tel endroit et telle cire à tel endroit. Ça va venir un peu au feeling. Donc, on y va, on tapote. Ne baffe pas. Non, j'ai essayé. Ouais, je pense aussi que beaucoup préfèrent les boîtes. Donc,
Même si bon, effectivement, peut-être pas non plus les laisser ouvertes trop longtemps. Mais ouais, moi je préfère les boîtes. Ça évite aussi peut-être d'en sortir trop. Des fois, bon là, quand on a un gros sujet comme ça à faire, encore, bon, ça va. Mais des fois, quand on fait juste une petite chose, un machin, on peut avoir tendance à en sortir trop du tube. Et puis après, bah, c'est pas trop quoi en faire. Donc j'avoue que moi je suis plus fan des boîtes. Bon, c'est tout. Maintenant c'est un tube, hein. On va pas... Alors ici, là, le long où j'ai mis le scotch, en fait, j'ai un léger décroché. Je sais pas si vous voyez. Donc pas hésiter à bien appuyer ici pour venir chercher le dessin pour éviter de baver en dessous, justement. Bon, on pourrait toujours nettoyer après si vraiment ça a balé, puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai verni avant avec le clear coat de Dixie Belle satin. Et donc du coup, je peux venir nettoyer éventuellement à la térébenthine si j'ai besoin. Va faire ta douche, va faire ta douche. J'aurais fini, non. Ah bah à moins qu'elle mette 1 heure pour faire sa douche, oui, mais... T'as vu le rythme? Bah viens! Viens avec ton arthrite, on va voir le rythme que tu vas prendre. Moi j'ai une tendinite. Et puis je préfère travailler doucement et proprement que d'essayer d'aller vite et de faire n'importe quoi. Voilà, donc chacun son rythme. C'est bien ça. T'entends tout, mais en même temps, il n'y a pas grand chose à entendre, il n'y a que moi qui parle. Donc, t'entends le bruit du pinceau? Donc après, je sais pas s'il y en a qui ont des questions. J'ai pas vu tout le monde, je sais même pas combien on est en fait. De l'autre côté, je vois pas. Ah, on est 9 quand même. C'est bien. Donc je ne sais pas qui sont les autres présents, parce que j'ai pas forcément vu tous les messages au fur et à mesure. Que je dise pas de bêtises sur toi. Oh, mais moi j'assume hein, quand je dis des bêtises, t'inquiète pas. Hein. Donc si j'ai envie de dire des bêtises sur toi, je les dirai. C'est pas un problème. Donc voilà, je vais, j'emmène ma cire un peu partout en fait. Je choisis pas vraiment un endroit, voilà. Je l'emmène et puis on voit. Après. Comme ça on a vraiment des choses. M'énerve ce poil. Différentes entre un côté et l'autre côté. Pas des choses symétriques. Moi, je suis pas très fan de la symétrie. Mais elle n'a pas besoin de voir, de toute façon. Elle connaît déjà. Ah.
arrivera après. J'ai un petit poil qui s'est barré, qui s'est mis en dessous. Donc je vais d'abord faire tout mon or chaud, l'éternal. Et après je ferai l'or blanc dans les parties restantes. Et je mettrai juste des petites pointes de copper à certains endroits. Pour donner un peu de relief. Vous voyez, je suis une fan, je sais faire plusieurs choses à la fois. Ouais, effectivement, ouais. Elle est waterproof, ta tablette ou ton téléphone? Alors, si quelqu'un veut partager le live, par exemple, sur les deux groupes Redesign et Redesign Europe, vous pouvez y aller. Moi, j'ai pas réussi à le faire parce que la tablette n'a pas décidé de se connecter correctement. Donc, si vous voulez le mettre, sinon je le mettrai en replay après. Si vous voulez le partager sur vos pages, enfin sur vos profils, vous pouvez, hein. C'est toujours sympathique. On va mettre un peu vers le bas. C'est toi, t'es waterproof, ouais. Ça, je n'en doutais pas, Fabien. Allez, on va mettre un peu par ici. C'est là, on n'en a pas encore mis. Mais je sais que t'as de l'humour et de l'autodérision, moi aussi. T'inquiète. Voilà, allez, on va passer un peu à la Art Alchemy White Gold. Bon, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais ça tombe sous le sens. Hein, tous les produits là que j'utilise, vous pouvez les trouver sur la boutique d'IBDeco, évidemment. C'est vrai, tout à fait, Monique. Un monde sans humour, qu'est-ce que ce serait triste? Voilà, et donc là, en appliquant le white, ne pas hésiter à venir le fondre un peu aussi avec l'éternal, justement pour créer un peu ces dégradés. Donc de remonter un peu sur l'or qui est déjà posé. Vous
avez un petit aperçu sur la vignette que j'ai mise tout à l'heure pour annoncer le live. C'est l'autre côté du meuble qui a été fait déjà. Alors j'avoue que c'est un peu long à faire, hein, surtout que là il est grand. Donc je sais pas si on le fera entièrement. Ah, je vais faire cette partie là, oui. Mais après il faut faire tout le reste, quoi. Donc, je sais pas si on verra, suivant ce que vous voulez. Si vous voulez que je continue à le faire. Sinon après j'ai d'autres petites bricoles à vous montrer. Toujours avec les sillons. Puisque là on a attaqué quand même sur le meuble vraiment au maximum la déco. Le reste, à part un peu de travail à l'intérieur, le reste c'est fait. Là on est vraiment sur la déco maintenant. Alors sur le vernis X Extra de Polyvine, moi non. Fred peut-être, je sais pas s'il l'a utilisé. Moi j'ai pas encore utilisé le X Extra. Je n'ai utilisé que le... je ne sais plus comment il s'appelle. Non, j'en ai utilisé deux d'ailleurs. Que le satin et le 2 fois mat. Et le X Extra, pas encore. Donc peut-être que Fred l'a utilisé lui. Sinon, je pense que Charlotte a dû le tester. Mais moi non. J'ai pas tous les produits de chez eBay Déco non plus. Hein. Je suis pas la boutique. Petite bricole à nous montrer sur la je vais parler de décoration. Puis je suis toujours modeste de toute façon. D'ailleurs au niveau du son, est-ce que c'est correct? Parce que je parle pas forcément super fort. Alors je sais que le téléphone a une prise de son qui est pas mauvaise, mais je suis en train de me demander s'il faut que j'investisse justement peut-être dans un micro ou... Mais j'ai l'impression que c'est pas trop mal. Dites-moi un peu. Mes lives vont finir par passer censurés hein, si vous continuez comme ça. Hein. Ah, c'est pas vrai, t'as décidé de perdre tes poils aujourd'hui, toi. Ah oui, oui, ça c'est clair. Oui, oui, moi les deux que j'ai testés sont très bien. Hein. Là, je trouve juste pour moi personnellement le satin un peu trop brillant. Mais sinon, au niveau de l'application, au niveau de tout ça, de la protection en elle-même du vernis, il n'y a franchement rien à dire. Ils sont parfaits quoi. Mais voilà, c'est juste moi j'ai juste... je trouve juste le satin un peu trop brillant. Voilà.
mais sinon ce sont très bons vernis, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors l'avantage de pouvoir appliquer la deuxième couche, plus vite, recouvrable en 1 à 2 heures. Il sec à 16 heures le travail. Quoi, pour les vernis Dixie, c'est pas 1 à 2 heures aussi pour le recouvrable? Pour le clear coat par exemple? Je ne sais plus moi. Pas toujours très bon élève moi, hein, dès que c'est voilà, si c'est sec au toucher, au bout d'1 heure, je recouvre hein, moi. Pense moins dur, c'est-à-dire Fred, une phrase c'est sujet, verbe, complément. Moi pas comprendre. Pense moi dur. Les Dixie. J'ai pas compris. Moins dur, c'est-à-dire au niveau de sa résistance ou... Alors, là, on n'est pas trop mal, c'est quoi ça? Ah, c'est ma matière sèche qui tombe. Ah, moins résistant au coup? Ah, peut-être, oui. Oui, bon, après, c'est vrai que le Polyvine, il est quand même très costaud. Maintenant, comme je dis, moi, personnellement, je le trouve un peu trop brillant sur les satins, en tout cas. Donc, du coup, j'avoue que je vais lui préférer, en tout cas au niveau esthétique, je vais lui préférer le clear coat. Maintenant, au niveau, effectivement, protection... Fred, à son âge, il est moins dur. Ah oui, bah ça... Mais peut-être pas qu'à son âge, hein, ça a peut-être toujours été comme ça, on sait pas. Hein. Et donc là, on va mettre un peu de copper à certains endroits. De l'autre côté, j'ai fait sur cette... Voilà, j'en mets
j'en ai pas partout. Il perd ses poils aussi. Voilà, c'est juste pour donner un peu de... Alors, le copper à la caméra, vous le verrez pas trop parce que c'est vraiment très subtil en fait. Le Gatorade, je ne l'ai pas encore testé lui. Petit à petit. Ça va venir. Voilà. Alors, on va fermer ça pour l'instant. Le Gatorade plus un vitrificateur. D'accord. Tire pas sur l'ambiance. Allez, on y va pour la découverte. Are you ready? Évidemment, j'ai mis mes mains sales sur le côté. Non, c'est pas grave. C'est verni, donc je vais pouvoir... Bon, je vous attends. Hein. Vous me dites quand vous êtes prêts. Hein. Moi, je bois mon café. Quand vous êtes prêts pour que j'enlève le pochoir, vous me le dites. Pour les plateaux, par contre, je pense que le Gatorade, il est pas mal. Non, je vois que vous n'êtes pas prêts, c'est pour ça que j'attends. Je bois mon café en attendant. Tu as peur, Fabienne, tu as peur de quoi? Que j'ai bavé? C'est possible. Bon allez, on y va. Et voilà. Voilà. Le gratin se fait attendre. Pourquoi il est quelle heure là? J'ai pas l'heure du coup. 11h45. Voilà, ça va. On en a plus pour longtemps. Donc voilà, la première partie. Je finirai le haut et le côté en off. Et là, je vais juste... Merci. T'as soif? Ouais, mais toi, je suis apéro, toi. Je vais enlever ça juste pour pouvoir faire l'autre partie que je voulais vous montrer. Voilà. Merci Lolo. Et donc, pour finir en fait, hein, on va... Bon, d'ailleurs, je vais pas le prendre là, puisque j'en ai encore en bas. Suis-je bête? On va faire l'arête ici en doré. Donc avec l'éternal, comme sur le pochoir.
Ah oui, il donne envie, ouais, il est magnifique. Ouais. Et on va venir faire en partie en doré ici dans les angles et on va finir le centre en le fondant un peu avec l'or blanc. Voilà, on teste, hein. Je n'ai pas encore fait, mais on va voir ce que ça donne. Donc là, tout simplement, je mets un peu de cire sur mes doigts. Voilà, je la chauffe un peu pour enlever s'il y a un peu des grumeaux aussi. Et je vais simplement venir passer sur l'arête. Comme ça, j'espère que vous voyez. Peut-être vous descendre encore un poil. Voilà. Je viens simplement passer comme ça sur l'arête. Voilà. On va faire pareil. Ici, j'ai pas beaucoup de place, hein. Je suis un peu près de la table. Je ne vais pas non plus le faire tomber. Ah, voilà, la bêtise qu'il fallait pas que je fasse. Je viens de la faire. On a pas dû travailler dans ce sens-là. Et donc, la white gold pour venir finir ici. Et là, je fais des cochoncetés. Je vais nettoyer après en fait parce que là, c'est pas simple. En fait, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Donc ça, c'est pas dit que ça reste. C'est même pas dit du tout. Ouais. Non, en fait, c'est pas top. Donc ça va partir. D'où l'intérêt de vernir avant pour pouvoir nettoyer ces bêtises. Je vais prendre un peu de térébenthine et ça je vais l'enlever parce que ça me plaît pas. Voilà, hop, ça y est, avec le vernis, un peu de térébenthine et hop, il n'y a plus rien. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que pour aujourd'hui, on va en rester là. C'est déjà pas mal. Je vais pas vous tenir pendant 2 heures avec un pochoir et un petit peu de cire. Voilà, bah coucou Monique, à bientôt. Moi je vais y aller aussi, hein. Je vais vous laisser, il est l'heure d'aller manger et je continuerai à travailler cet après-midi. Donc il devrait bientôt arriver fini, je pense la semaine prochaine.
Voilà. Bah, écoutez, je vous fais à tous des bisous, ceux qui sont encore là. Et puis, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.